Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour votre guidance intemporelle pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, prends ce qui te parle dans cette guidance et laisse de côté ce qui ne te parle pas. Et s'il s'avère que vraiment tu ne te retrouves pas dans ce que je m'apprête à dire, sache qu'il y a d'autres guidances intemporelles sur la chaîne pour ton signe. Pour pouvoir savoir si ce tirage t'est destiné, rien de plus simple. Tout ce que je vais faire, c'est d'abord commencer par prendre un petit peu la température pour voir un petit peu dans quel état tu es et dans quel état d'esprit, pour être plus précise, tu es actuellement. Donc là, on part avec un tirage qui est déjà relativement, on va dire, affirmé et on pourrait même dire tranché. Il y a une notion en fait de perte et en même temps de pouvoir gagner autre chose ou récupérer autre chose. Par exemple, ça pourrait être sortir ou savoir qu'il faut sortir d'une relation conflictuelle, peut-être même un brin, on pourrait dire toxique à un certain degré, et de pouvoir en fait, en s'extirpant de là, retrouver plus de calme, retrouver de la joie, retrouver un certain engouement pour ce qu'on fait. Ce qui m'est apparu très clairement dans la guidance dès le départ, c'est la notion de se demander, donc c'est pour ça que je le mentionne quand même et que je le souligne ça laisse à se demander si en fait la relation toxique que vous pourriez mener ou entretenir n'est pas vis-à-vis de vous-même. Là, ça pourrait être typiquement le genre de guidance où on se demande si vraiment le souci quelque part vient de l'extérieur ou si c'est plutôt quelque chose à l'intérieur de soi qu'il faut arriver en fait à dépasser ou des opposés qu'il faut concilier. Mais là, je pense que ce n'est pas une question d'opposé, c'est une question de dépassement de soi. De devoir aller au-delà du mental, de notre petite voix qui va nous dire les pires choses, un petit peu comme cette image un peu archétypale, mais du petit ange sur l'épaule droite et du petit diable sur le diablotin sur l'épaule gauche. Il y a vraiment une notion de devoir dépasser quelque chose de très limitant qu'on s'impose ou que quelqu'un nous impose. On va aller voir un petit peu plus au niveau relationnel si ça se joue de ce côté-là. Ok, au niveau relationnel, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Il semblerait que vous soyez plutôt sur une pente ascendante, sur quelque chose qui suit son chemin, qui a l'air d'être vraiment solide, stable. Et en même temps, à mesure qu'on avance ou qu'on a l'impression de se donner les moyens ou de tout faire pour que ça fonctionne au niveau de nos relations ou même de notre intimité, nos relations intimes, on voit que malgré cette notion de pouvoir faire front malgré les épreuves, on a du mal au niveau inconscient et quelque chose qu'on a du mal à lâcher. Peut-être que c'est un positionnement, peut-être que c'est une croyance, peut-être que c'est une notion de justement ne pas s'autoriser à être heureux. Ça peut être aussi finalement basique que ça. Cette notion de je sais pas si en fait j'y ai droit ou est-ce que je quitte quelque chose que je connais malgré l'inconfort, est-ce que finalement ça sera mieux? Est-ce que j'arriverai à m'y retrouver? Est-ce que faire des compromis ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que finalement on fait le bon choix? Et toutes les questions subsidiaires reviennent quand même, on va dire majoritairement sur est-ce que je suis en train de faire le bon choix? C'est un petit peu la tendance dans laquelle vous êtes actuellement. On va voir au niveau de l'argent et du matériel si c'est aussi lié à ça, si ça touche un peu tous les aspects de votre vie. Une frustration au niveau pro. Une frustration au niveau pro parce qu'on n'arrive pas à trouver les choses qu'il faille. C'est ça, il y a une idée de conciliation, de trouver quelque chose de juste et la voie de la justesse. En fait, c'est surtout, ça passe par quelque chose de très pratique, très basique, très cartésien. C'est-à-dire que là, c'est comme si on trouve une solution, mais on se base pas vraiment sur de l'affect. C'est plus d'utiliser vraiment l'esprit et de se baser sur quelque chose de très simple, très carré, très finalement ancré dans quelque chose de tangible. Comment je peux vous... J'ai l'impression que c'est un peu...
c'est pas très clair ce que je dis. Comment je pourrais dire ça autrement? Sur la vie relationnelle, matérielle, on sent que là, ah c'est ça, pas d'affect. Laissez tomber, c'est pas l'affect qui doit prévaloir ici, c'est la rationalité et l'impartialité. Donc en gros, ne vous laissez pas prendre par les sentiments au niveau de ce qui est plutôt matériel ou des propositions qu'on pourrait vous faire à cet égard. Parce que si vous ne faites pas les choix qui sont pour vous, qui sont bons pour vous, le problème, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir énormément de ressentiments si vous faites des choix qui ne sont pas en accord avec vous et où vous ne vous respectez pas. Ça, c'est comme disent, il y a une expression anglaise, c'est « it's a recipe for disaster ». Si vous commencez à accepter des choses, à dire oui, en fait à lâcher du lest sur des trucs qui finalement semblent avoir peu d'importance mais qui en ont dans le fond, vous allez finir par détester les gens qui vous imposent ça et de vous détester vous-même d'accepter ces choses-là. Donc finalement, on vous dit que le warning sign, là, le petit clignotant sur la voiture, ne vous laissez pas faire, dans le sens, ne dites pas oui à des choses auxquelles vous ne voulez pas vraiment consentir au fond. Et ça peut être un peu parfois délicat au boulot, quand on a affaire à des supérieurs, quand on doit rendre compte à des clients, c'est pas facile, mais si vous n'arrivez pas à faire quelque chose qui est en intégrité, en adéquation avec vous, ça, vous allez le payer par la suite, ça va être peut-être encore plus délicat, parce que vous serez engagé peut-être sur des choses où vous ne pouvez plus vraiment rétro-pédaler. Donc là, on te dit en gros, reste sur ta trajectoire et n'accepte pas des choses qui ne sont pas vraiment dans tes cordes ou dans la mesure de ce qui est faisable et finalement acceptable pour toi. Alors, pour ce qui est dans l'aspect plus inconscient de ce qui se trame, ce qui est très positif dans ce tirage, c'est qu'il y a une notion de nouvelle énergie, de nouvel entrain, quelque chose d'artistique, de bien en fait. C'est comme si on retrouvait une deuxième aspiration, on pourrait parler presque d'une deuxième jeunesse. Il y a quelque chose d'assez finalement fondamentalement créatif qui se produit en vous, même si ça ne se traduit pas forcément par la créativité telle qu'on pourrait la voir, la percevoir de façon très caricaturale. C'est pas où vous allez vous trouver peut-être un engouement pour le dessin, l'art ou aller faire du vélo et faire du sport. Mais ça peut être en trouver un autre, donner une autre... se donner une autre pas raison de vivre, je trouve que c'est un peu extrême de dire ça, mais se projeter dans de nouveaux rêves. Je trouve que c'est une façon un peu plus jolie de le dire. Se projeter dans de nouveaux rêves et en fait s'autoriser, c'est ça, s'autoriser à rêver. S'autoriser à rêver. Et peut-être que pour certains d'entre vous, pour toi qui m'écoutes, c'est peut-être trouver une relation de couple harmonieuse, c'est peut-être trouver un partenariat professionnel satisfaisant, c'est peut-être juste avoir de bonnes relations avec ses enfants et ses proches. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très ancré. De très stable. En fait, ce que vous cherchez, c'est l'amour d'une certaine manière. C'est d'être en paix, d'aimer, de vous sentir aimé. Et c'est une des choses finalement les plus simples qui soient, on pourrait dire. On va voir au niveau du challenge. Ok, le challenge, c'est de dépasser cette peur de manquer, de dépasser cette peur finalement de faire un choix qui vous ferait perdre peut-être en confort de vie, que ce soit au niveau affectif ou au niveau financier. Mais en gros, ce qu'on essaie de dire ici, c'est que ça va paraître très gnangnan et cliché, mais c'est que la richesse, elle est avant tout intérieure. C'est-à-dire la richesse ultime, on pourrait peut-être dire que c'est la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et peut-être que ça, c'est déjà une forme de richesse. Peut-être que tout ne se réduit pas quelque part à la richesse du fait d'être en couple ou la richesse du fait de gagner très très bien sa vie. Là, on te dit quelque part que la richesse intérieure, on ne peut pas te l'enlever et que tu ne peux pas manquer de quelque chose que tu as déjà.
Voilà, quelque chose de cet ordre. Voilà, bah écoute, je pense que je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner, à la partager aux personnes qui tu penses pourraient en bénéficier. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.